J'ai travaillé au centre de ressources familiales depuis 12 ans, puis je voulais toujours impliquer la famille totale dans la préparation des repas, dans manger ensemble autour d'une table. Puis, les mères, ils ont dit: «Ben, mon chum m'implique pas. Ils savent pas quoi faire». Donc j'ai dit: «OK, ben, on va faire un cours de cuisine pour les hommes le soir». Bien, je pense que les ateliers de cuisine 100% gars, c'est un lieu privilégié pour les hommes pour se rencontrer. Dans un endroit où ils ne sont pas habitués de le faire, c'est-à-dire dans une cuisine. Au fil des années, nos cuisines étaient offertes surtout aux femmes. Donc, certaines femmes nous ont demandé pourquoi vous vous offrez pas des cuisines pour hommes. Nos maris ne cuisinent pas, on aimerait avoir de l'aide, blablabla. Alors, on a eu un projet pilote. On a fait un projet pilote ici il y a quelques années, Cuisine pour hommes. C'était un succès. Les hommes en redemandaient. Mais bon, on n'a pas continué. C'est un pilote parce que le financement manquait. L'année dernière, donc il y a 1 an et demi, j'ai fait une demande auprès de la CRI de la vallée du Haut-Saint-Laurent pour redémarrer nos cuisines 100% gars. En fait, implanter un programme complet sur le territoire, dans les 13 municipalités du territoire. Ça a été bien reçu. Donc, on a terminé notre première année en septembre 2015. On a atteint nos résultats. Les cuisines ont été offertes sur tout le territoire, en fonction des inscriptions des hommes, évidemment. Et là, on débute notre 2e année. C'est des ateliers qui permettent de non seulement apprendre des bases en cuisine, apprendre des choses sur les saines habitudes alimentaires, mais qui aussi et beaucoup permet de briser l'isolement, de créer des liens entre eux. Et puis de me faire la cuisine lorsque tu n'as pas pris de cours, que tu t'y connais plus ou moins, je réussis à faire bouillir de l'eau sans qu'elle brûle. Mais la principale raison, c'est ça, c'est pour pouvoir faire quelque chose qui est bon, puis santé, et non pas de la friture. Et je trouve ça extraordinaire. J'adore ça, c'est le fun, et c'est bon. La bouffe est santé. Alors, hein, puis les animateurs et tristes sont fantastiques. Il y a des ateliers le jour, puis il y a des ateliers le soir aussi, parce que le but, c'est de rejoindre la plus vaste clientèle possible. Là, tu sais, l'année passée, Judy, elle a eu des gens de jusqu'à 84 ans, mais le plus jeune avait comme 16 ans. Dans le fond, les hommes arrivent à 9h30, là, on fait une petite causerie, on jase, comment ça a été votre semaine, avez-vous aimé ce qu'on a fait la semaine passée? Bon, puis là, il y a un paquet d'échanges qui se fait à travers ça. Puis c'est fun parce que ça se fait vraiment comme naturellement, tu sais, ils jasent entre eux, puis la chimie, se crée naturellement, puis tu sens qu'ils aiment ça, là. Ils sont contents d'être là, ils sont contents d'être ensemble, puis donc, c'est ça, il y a un moment comme ça. Après ça, il y a un petit moment où, bon, moi, j'organise mes ateliers autour d'un thème chaque fois, parce que le but, bon, oui, c'est de leur apprendre à se débrouiller dans la cuisine, mais c'est aussi d'intégrer des notions de saines habitudes alimentaires. Ce qui fait qu'à ce moment-là, avant qu'on commence à cuisiner, moi, je vais leur parler de mon thème. Par exemple, cette semaine, c'était les courges parce que c'est la saison. Donc, c'est d'encourager l'achat local, de leur faire prendre conscience que les choses sont moins chères à l'épicerie quand c'est le temps de les récolter, puis de leur dire, bon, OK, une courge, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans une courge qui est bénéfique pour nous? Comment l'intégrer dans notre alimentation si on n'est pas familier à ça? Donc, c'est ça, c'est la découverte de nouveaux aliments, puis ça fait vraiment partie d'un tout. Fait qu'on passe de l'info là-dessus au départ. Puis ensuite de ça, ben OK, on se met à la cuisine, tout le monde lave les mains, les tabliers, tout ça. Et puis là, on part. Au fur et à mesure, là, moi, je fais de la supervision, je me promène, tout ça. Puis au fur et à mesure, ils posent des questions. OK, bon, céleri, comment je coupe ça? Mesurer de la farine, là, ça, c'est-tu correct comme mesure? Mais là, il y a de la farine comme ça. Alors, faut que tu leur montres qu'il faut qu'ils fassent vraiment une mesure droite. Bon, c'est plein de choses comme ça. Mais il y en a qui n'ont jamais fait de cuisine de leur vie. Parfois, c'est toute une mentalité d'une génération. Tu sais,
par exemple, de nos grands-parents, qui sont nos aînés maintenant, aujourd'hui. Et les femmes faisaient tout dans la cuisine. Alors, les hommes avaient comme pas cette place-là, cet espace-là. Donc ils n'ont pas appris. C'est simple comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, en étant juste entre eux, ils ne sont pas gênés de poser la question. Il y a tout un climat de confort qui s'installe. Puis en gros, après ça, bien, on portionne ce qu'on a fait, puis rapporte à la maison. Puis voilà. C'est vraiment une expérience là, complète. Là. Ils ont tout de A à Z. C'est ça, exactement. Donc, c'est aussi de leur faire prendre conscience de tout le travail que ça implique. Puis d'un autre côté, de leur montrer des choses simples pour ne pas les décourager. Fait que c'est un peu on navigue entre les deux, là, ouais. There was one class was given whereby the dietitian had brought, I think it was a dietitian, brought in several items to point out some of the things in it that like are not good for you. And at the time I was putting on weight. I was 187. I'm not a big man. I'm a skinny man or a thin man. And 187, I knew I was way too much. My belt, I was down to number 2. And before I was up at number 5, and I weighed 157 before. What really hit me was that I saw there was a can of Pepsi she had brought in with other things, but the Pepsi is the one that hit me because I loved Pepsi. And I looked at it, and 41 grams of sugar. It was 41 grams, and she kind of confirmed, yeah. She's like, that's 8 teaspoons of sugar. I said, oh my God. And so that kind of set things in motion that maybe I should just kind of cut down on sugars a bit. So I cut off the sugar, no more soft drinks, and exactly 3 months later, I had lost 31 pounds. Where my belt is up to number 5 again. So, and that was just by listening to some of the things that Judy Rowe had mentioned. So yeah, I got something out of it. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Ils ressortent vraiment de là avec quelque chose. Chacun sort avec... Il vient chercher ce qu'il a besoin, mais au niveau des saines habitudes alimentaires, clairement, ça sème une graine, puis ça a un impact, c'est sûr et certain, là. On travaille ici au Centre de ressources familiales avec une centaine de familles par semaine. On voit l'impact négatif de la malnutrition. On sait que ces cuisines 100% gars vont avoir un impact beaucoup plus large que sur l'individu lui-même. Avoir de l'impact sur sa famille, ses enfants, puis même si c'est un grand-parent, ça va avoir de l'enfant sur ses enfants lui, mais ses petits-enfants aussi. On veut absolument que ça continue ce programme. Nous, on continue les programmes de cuisine ici au Centre de ressources familiales pour toutes les femmes du territoire et des jeunes aussi. Mais là, ce qu'on veut, c'est compléter avec les hommes parce que les hommes ont un impact dans la famille, ont une grande influence aussi. Et c'est là-dessus qu'on veut travailler, puis qu'on veut influencer la santé des gens. Ça me tient vraiment à cœur. Merci.